Salut tout le monde, ici Astuce Excel. Nous allons voir 5 fonctions qui permettent de gérer nos textes de manière très pratique et que nous en avons très souvent besoin. Alors, sans plus tarder, êtes-vous déjà abonné? Sinon, n'hésitez pas à le faire pour rejoindre ma communauté et pouvoir profiter d'un tas d'astuces Excel très pratiques et très faciles à utiliser. Également, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour les encouragements et si vous avez aimé la vidéo. Alors, sans plus tarder, passons directement à l'astuce. Alors, notre première fonction, c'est la fonction concaténer. Alors, cette fonction, elle va nous permettre de relier des cellules ensemble. La dernière fois, dans l'une de mes vidéos, je sais plus trop laquelle, je vais vous laisser un lien dans la description ou bien vous n'aurez qu'à aller sur le petit i juste en haut. On a vu comment séparer une cellule en plusieurs, mais cette fois nous allons voir comment les regrouper grâce à la fonction concaténer. Alors, on va juste mettre concaténer. Là, vous voyez, on choisit le premier texte, c'est-à-dire le premier texte et le deuxième. On peut mettre plusieurs, ça doit dépendre de vous. Et là, on met entrée. Et là, vous voyez, ça nous fait ceci. Et on pouvait également faire autre chose. Là, concaténer ici, on va mettre tout simplement un espace, une seule vide. Alors, on va faire ceci. Et voilà, on a qu'à l'appliquer partout. Ça, c'était pour la première fonction. Passons à la deuxième. Vous voyez, là, nous avons ici, tout ceci est en majuscule. On peut également le mettre en minuscule. Alors, comment faire? Je vais insérer une autre colonne ici pour ne pas mélanger toutes ces fonctions. Ici, c'était la fonction. Donc, on va tout simplement, ici, on va tout simplement utiliser la fonction minuscule. Tout simplement. Et là, on choisit notre texte. On le met en minuscule. Et là, on lance, ça le met complètement en minuscule. En majuscule. Là, c'est simple, on va tout simplement mettre égal majuscule. Et là, on entre. Donc, on fait également la recopie. Étant des noms propres, on va tout simplement égal nom propre. On sélectionne. Et là, comme le premier lettre en majuscule et le reste en minuscule. Donc, là, c'était le numéro 1. Et tout ceci, je l'ai considéré comme numéro 2. Donc, puisque c'est pratiquement, c'est pas vraiment très difficile. Donc là, c'était la deuxième fonction de texte. Alors, passons directement à la troisième. La troisième fonction nous permettra de trouver le début d'un texte. Donc, on va l'appliquer ici. On va l'appliquer, rappelez, dans une de nos astuces, nous avons vu comment séparer le contenu du texte en plusieurs. Alors, nous allons voir ici comment on le fait avec ces différentes fonctions. En utilisant notre troisième fonction, égale, trouve. Et là, on met le texte recherché. Le texte recherché. Supposons que nous voulons là, mettons là W1. Donc, on met le texte, notre texte recherché, qu'il soit en majuscule ou en minuscule, ça ne dérange absolument pas. Et là, on choisit où on va le rechercher. C'est là. Et là, on peut mettre le numéro de départ. On doit appliquer nos guillemets. Complètement oublié, désolé. Et ici, on n'a pas besoin de mettre celui-ci. Donc là, on va voir, c'est là la position numéro 13. Pourquoi est-ce que, à quoi ça va nous servir de faire ça? On va le voir avec la quatrième fonction. Elle va nous permettre de retirer une portion de texte à partir de caractères. Donc là, on va mettre là texte. Là, le texte, on va le choisir. Et là, comme numéro de départ, nous voulons
le trait ce numéro-ci, on sait qu'il commence au numéro 3, numéro 4, je veux dire. Et là, comme une caractéristique, ça que dans ces VNMEC, nous avons que le doigt commence à 13, donc le tiret est à 12. Et là, nous avons un nombre de caractères de celui-ci. Ça sera tout simplement de 12 moins 4, ce qui fait 8. Et là, on fait. Et là, ça nous serait nos numéros. Et là, on peut simplement faire la recopie. Et ça va extraire tous nos numéros. Et là, c'était la fonction numéro 4. Et passons à la fonction numéro 5. Et après, nous allons voir cette fonction que j'adore. Après, oui, je distingue les autres. Nos fruits peine en bonus. C'est la fonction qui me plaît le plus. Alors, passons directement à la cinquième fonction. Et là, cette cinquième fonction, c'est la fonction substitut. Et là, imaginez que là, vous vous rendez compte que vous avez tout simplement envie de remplacer un élément de texte dans un autre texte. En supposant que je veux remplacer ce prénom Guy par un autre, donc là, je veux tout simplement like. Là, je mets égal Guy, égal substitut. Là, je dis tout simplement, je veux remplacer ce Guy. Donc, on choisit notre zone, bien sûr, tout d'abord. Et là, on met l'ancien texte, c'est Guy. N'oubliez pas, toujours mettre en guillemets le texte. Et le nouveau texte, on va le remplacer par exemple par Paul. Toujours le mettre en guillemets. Alors, pourquoi ça va marcher? C'est alors l'inconvénient de cette fonction substitut. Parce que là, il faut mettre le texte exactement tel qu'il est. Donc là, vous voyez que là, ici, nous avons mis début en minuscule, alors que là, qui est en majuscule. Donc là, il faut tout simplement mettre là en majuscule. Là, c'est un peu l'inconvénient de cette fonction-ci. Et là, vous voyez, ça prend pour. Maintenant, au cas où on avait plusieurs occurrences de Guy, là, on pouvait utiliser cette occurrence. Imaginons que nous avons là, par exemple, 12, prenons 8, 12, 33, 45, 33, 23. Et supposons que nous voulons remplacer ceci. Et allons-y, égal, substitut, égal, substitut. Là, maintenant, le texte, c'est celui-ci. L'ancien texte, supposons que nous voulons remplacer le 33 par le nouveau texte, supposons par as. Oui. Et là, le nombre d'occurrences, c'est pour celui, le nombre de positions, puisque là, nous avons 33 deux fois, mais il s'agit donc du nombre d'occurrences qui est dit. Supposons que nous voulons juste remplacer le deuxième. Et là, on entre. Et là, vous voyez, ça va juste remplacer le deuxième 33 par ce que nous voulons qu'il remplace. Et là, c'était pour la cinquième. Passons directement à la fonction bonus. Alors, la fonction bonus ici, c'est la fonction qui va nous permettre tout simplement d'annuler cette focus espace. Alors, on revient à 1. On a vu la fonction concaténer pour regrouper deux cellules. En 2, nous avons vu des minuscules, majuscules et non propres. En 3, nous avons vu comment trouver une position. Et pour notre fonction bonus, nous allons voir comment retirer de l'espace dans un texte. Alors, c'est la fonction supprime espace. Donc, égal, supprime espace, on choisit notre texte pour supprimer l'espace. Et là, vous voyez que là, elle ne fait rien. Pourquoi? Parce que là, nous n'avons que des espaces simples entre les mots. Donc là, elle intervient lorsque, par exemple, vous savez que dans Excel, lorsque vous avant vous mettez un espace, Excel va le prendre en compte, ou bien si vous mettez deux espaces entre les caractères, là, ça sera facilement remarquable. Ou bien, tout simplement, après, cet espace-là, il sera pratiquement pas remarquable. Alors, ceci permet donc d'annuler ces espaces en trop inutiles et ne laisser que les espaces simples entre les caractères. Puisque vous savez, dans Excel, si vous tapez ce nom-ci et que vous mettez espace tout simplement devant, j'ai oublié que là, nous avons mis une formule.
Si vous tapez ce nom ici, si vous tapez ce nom et que vous mettez espace devant, si un jour vous retapez ce nom sans mettre de l'espace devant, là, Excel va considérer cela comme deux noms différents, puisque look est un espace et Excel considère l'espace comme un caractère et le précédent sera considéré comme un nouveau. Donc, si cette astuce vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me laisser un petit pouce bleu pour les encouragements. Et si vous avez bien évidemment aimé cette astuce, également activer la notification pour ne pas rater les astuces à venir ou bien tout simplement pour que parmi les premiers à les consulter. N'oubliez pas de partager au maximum pour en faire profiter aux autres. Et également, laissez-moi des commentaires. Je les lirai. Merci d'être là jusqu'au bout. On se dit à la prochaine.